Zotique par Clark Ashton Smith. Le sombre Eidolon. Sur Zotique, dernier continent de la Terre, le soleil ne brillait plus de sa blancheur primordiale, mais d'une lueur faible ternie d'un sang vaporeux. De nouvelles étoiles innombrables étaient apparues dans les cieux, et les ombres de l'infini s'étendaient toujours plus proches. Sortis de l'obscurité, les anciens dieux avaient repris place parmi les hommes. Les divinités oubliées, depuis Hyperborée, depuis Mu et Poséidonis, dotées d'autres noms, mais des mêmes attributs. Les anciens démons, eux aussi, revenus, attisaient puissamment les braises des sacrifices maléfiques et favorisaient à nouveau la magie primordiale. Nombreux furent les nécromants et les sorciers de Zotique, dont le renom et les prodiges vinrent alimenter les célèbres légendes des jours derniers. Cependant, aucun d'entre eux ne put rivaliser avec Namira, qui imposa son sombre joug sur les cités de Xilak et, pris d'hubris, se déclara l'égal véritable du seigneur du mal, Tassaidon. Namira avait bâti sa demeure à Ummaos, le chef-lieu du Xilak, où la noire réputation de ses thaumaturgies l'avait suivi comme une tempête de sable. Nul ne savait qu'en arrivant à Ummaos, il retrouvait sa ville natale, car tout le monde le pensait natif du désert de Tassoun. Et de fait, personne n'aurait pu imaginer que le puissant sorcier ne faisait qu'un avec Nartos, l'enfant des rues, orphelin d'origine incertaine, qui avait mendié son pain quotidien dans les artères et les souks de la capitale. Seul, méprisé, il avait mené une existence misérable. Une haine pour cette cité opulente et cruelle avait grandi dans son cœur, telle une flamme étouffée brûlant en secret, attendant son heure pour s'embraser et consumer toute chose. Durant sa jeunesse, la mélancolie et la rancœur de Nartos envers ses semblables ne firent que croître, toujours plus amères. Un jour, il croisa sur le parvis du palais le prince Zotulla, un garçon à peine plus vieux que lui, juché sur un palefroid rétif. Il lui demanda l'aumône, mais ce dernier, ignorant sa supplique, continua son chemin avec arrogance et éperonna sa monture. Nartos fut renversé et piétiné. Presque mort, il resta inanimé pendant plusieurs heures sans que les passants se préoccupassent de lui. Finalement, il reprit connaissance et parvint à se traîner jusqu'à son taudis. Cependant, il boita, irrémédiablement, et une empreinte de sabot resta imprimée sur son corps comme une marque au fer rouge. Plus tard, il quitta Ummaos et fut vite oublié. Dans le Tassoun, au sud, il se perdit dans l'immense désert et manqua d'y périr. Mais il parvint finalement à une petite oasis où vivait le nécromant Ufalok, un ermite qui préférait l'honnête compagnie des hyènes et des chacals à celle des hommes. Décelant chez le garçon affamé un penchant certain pour le mal et la perfidie, il lui vint en aide et lui offrit l'hospitalité. Nartos habita plusieurs années avec le sorcier. Il devint l'élève et le dépositaire d'un savoir extorqué aux démons. Nourri de fruits et de grains qui n'avaient pas poussé dans le sol, abreuvé de vin issu d'un monde alien, il apprit dans cet ermitage de bien curieuses choses. À l'instar d'Ufalok, il maîtrisa les arts nécromantiques et passa son propre pacte avec l'archidiable Tassaidon. Quand son mentor mourut, il prit le nom de Namira, et le puissant sorcier s'en alla parmi les peuples nomades et les momies profondément enfouies du Tassoun. Mais jamais il ne put oublier la misère de son enfance à Ummaos, et ce que Zotulla lui avait fait endurer. Année après année, se tissa dans son esprit la toile noire de la vengeance. Sa réputation grandit, plus vaste et plus sombre. Les hommes le craignaient bien au-delà de Tassoun. Des hauts faits avaient évoqué à voix basse dans les villes du Yoros et Azul-Basaïr, demeure du dieu Ghoul Mordigan. Longtemps avant sa venue, les habitants d'Ummaos le redoutaient, calamité légendaire plus terrible que le Simoun ou la peste. Durant les années qui suivirent le départ de Nartos de la capitale Pitaim, le père du prince Zotulla succomba à la morsure d'une petite vipère qui, cherchant la chaleur par une nuit d'automne, s'était glissée dans son lit. D'aucuns affirmaient que le serpent avait été placé là par Zotulla. Personne pourtant ne put le prouver. Après la mort de Pitaim, Zotulla, fils unique, fut couronné empereur du Xilak et régna malveillant sur le trône d'Ummaos. Il était indolent
et tyrannique, cruel et lubrique, et son peuple mauvais acclamait ses turpitudes. Ainsi il prospéra, épargné par les seigneurs des cieux comme par ceux des enfers. Soleil rouge et lune cendreuse passèrent au-dessus du Xylac en direction de l'ouest pour plonger dans cette mer peu fréquentée. Si l'on en croyait les voyageurs, elle s'écoulait éternellement, torrent de plus en plus puissant, vers la sinistre île de Naat, puis vers le bord de la terre, où elle tombait en cascade dans l'espace infini. L'empereur devint de plus en plus répugnant. Ses péchés mûrissaient, fruits boursouflés pendus au-dessus d'un abysse. Mais les vents du temps soufflaient doucement, et les fruits restaient accrochés aux branches. Zotula riait parmi ses bouffons, ses eunuques et courtisanes, et le récit de ces débauches colportées par des étranges crédules circulait loin du Maos, rivalisant d'extraordinaire avec les rumeurs des prodiges de Namira. Durant l'année de la hyène, au mois de l'astre canicule, Zotula organisa un grand festin pour les habitants de la capitale. Des viandes cuisinées avec les épices exotiques de l'île orientale de Sotar furent distribuées dans toute la ville, et des vins ardents du Yoros et du Xylac, chargés d'un feu souterrain, coulèrent à profusion d'énormes amphores. Les breuvages déclenchèrent une hilarité et une frénésie épique, avant de provoquer un sommeil aussi profond que celui de la tombe ou du léthé. À mesure qu'ils buvaient, les noceurs s'écroulaient les uns après les autres dans les rues, les maisons et les jardins comme frappés par une épidémie. Zotula dormait dans la salle des fêtes d'or et d'ébène, entouré de ses odalisques et de ses chambellans. À l'heure où Sirius commença à plonger vers l'est, il ne restait dans tout Humaos ni homme ni femme qui ne fût assoupi. Ainsi personne ne remarqua l'arrivée de Namira. Cependant, en se réveillant le lendemain après-midi, Zotula entendit un brouhaha diffus, un concert de voix inquiètes tandis que certains de ses eunuques et certaines de ses compagnes se présentaient devant lui. Il s'enquit des causes de cette confusion et apprit qu'un étrange prodige était survenu pendant la nuit. Toutefois, encore hébété de vin et de sommeil, sa nature précise lui échappa jusqu'à ce que sa favorite, Obexa, le conduisit sous le portique est du palais, d'où il put contempler la merveille de ses propres yeux. La résidence royale trônait au centre du Maos. Au nord, à l'ouest et au sud, elle était entourée, sur une grande distance, par les jardins impériaux, remplis de palmiers à la courbe sublime et de fontaines d'où jaillissaient de hautes flèches d'eau. Mais vers l'est s'étendait une vaste zone dégagée, une sorte d'esplanade reliant le palais aux demeures des grands optimates. Là, sur ce terrain, qui la veille au soir était vide, se dressait un bâtiment colossal, resplendissant sous le soleil, et dont les dômes monstrueux, champignons de pierre, avaient poussé pendant la nuit. Ces dômes, rivalisant de hauteur avec ceux de Zotula, étaient d'un marbre à la blancheur funèbre. La grande façade, les portiques aux multiples colonnes, et la galerie profonde faisaient alterner onyx noir et blocs de porphyre, qui semblaient teintés de sang de dragon. Zotula lâcha un juron obscène, invoqua d'une voix rauque et à grand renfort de blasphème les dieux et les démons du Xylac. Immense était sa sidération face à ce miracle que seul un sorcier avait pu produire. Les femmes stupéfaites étaient terrifiées, et elles se rassemblèrent autour de lui en poussant des cris stridents, et les castrats flageolaient dans leurs habits tissés d'or comme de gros morceaux de gelée foncée dans un bassin doré. À mesure qu'il se réveillait, de plus en plus de courtisans vinrent alimenter ce brouhaha apeuré, mais Zotula, soucieux de sa préséance en tant qu'empereur de tout le Xylac, et luttant pour dissimuler sa propre appréhension, déclara « Qui a osé s'introduire dans Humaos, tel un chacal dans la nuit, pour bâtir cet antre impie face à mon propre palais ? Allez, et trouvez le nom de ce mécréant, mais avant de partir, dites au bourreau d'affûter son épée à 2 mains. » Redoutant la colère de l'empereur s'il tergiversait, quelques chambellans s'approchèrent à contre-cœur de l'entrée déserte de l'étrange édifice. Soudain, un squelette titanesque d'une taille inhumaine apparut sur le seuil et se dirigea vers eux à grandes enjambées, longues d'une coudée. Ceint d'un pagne de soie écarlate à la boucle de jais, il portait un turban noir piqué de diamants dont les plis supérieurs frôlaient le haut linteau. Ses yeux scintillaient comme des feux follets au fond de ses profondes orbites, et une langue nécrosée, semblable à celle d'un vieux cadavre, pointait entre ses dents. Le reste de son corps était complètement dépourvu de chair, et ses os lançaient des reflets blancs tandis qu'il avançait sous le soleil. Les chambellans furent pétrifiés par cette apparition, et il n'y eut plus aucun bruit hormis le grincement de leur ceinture et le crissement de leurs vêtements de soie agités par leur tremblement. Le squelette s'arrêta,
Ses métatarses cliquetèrent sèchement sur les pavés d'onyx. Sa langue en putréfaction frémit entre ses dents. Il prit la parole d'une voix mielleuse et écœurante. « Repartez et annoncez à Zotula que Namira, voyant et magicien, s'est installé à côté de chez lui. » Entendant le squelette parler comme s'il eût été vivant, puis évoquer le nom de Namira, qui résonna tel un tocsin macabre dans une cité perdue, les chambellans ne purent en supporter davantage et s'enfuirent dans une hâte emportée, porter le message à l'empereur. Lorsque Zotula apprit l'identité de ce nouveau voisin, sa colère s'éteignit. Flamme chancelante soufflée par un vent de ténèbres, le pourpre vineux de ses joues se marbra d'une étrange pâleur. Ses lèvres articulèrent une prière ou une malédiction muette. La nouvelle de l'arrivée de Namira se répandit dans le palais, puis dans tout Ummaos, à la manière d'une volée d'oiseaux nocturnes et maléfiques, semant un vent de panique horrifié qui ne quitta plus jamais la ville. Car Namira, par la sombre réputation de ses thaumaturgies et les épouvantables entités qui le servaient, disposait désormais d'une puissance qu'aucun souverain séculier n'osait contester. Partout les hommes le craignaient autant que les seigneurs gigantesques qui règnent sur les ombres des enfers et des espaces infinis. Les sujets morts de Namira venaient d'étranges royaumes, des monts du ciel, de la terre et des abysses, ou hybrides impies que le nécromant avait lui-même créés par des unions interdites. Dans le palais de Zotula, peu osaient s'approcher des fenêtres et balcons donnant sur son imposante demeure, et les gens évitaient les environs. L'empereur lui-même feignait d'ignorer l'intrus et évitait de prononcer son nom. Les femmes du harem commémoraient encore davantage qu'à l'accoutumée, échangeaient d'effrayantes rumeurs au sujet du sorcier et de ses supposées concubines. Aucun habitant de la ville ne l'avait pourtant vu en personne, et certains pensaient qu'il la parcourait à loisir sous couvert d'invisibilité. Ses serviteurs restaient tout aussi discrets, mais des hurlements de damnés s'échappaient parfois des portes de sa maison. À d'autres moments, c'étaient des éclats de rire rocailleux, paraissant émaner d'une statue adamantine, ou des caquettements évoquant les craquements de la glace dans un enfer gelé. Des ombres vaporeuses évoluaient sous les portiques, alors qu'aucune lumière ni lampe ne pouvait les projeter, et d'étranges lueurs rouges apparaissaient sporadiquement aux fenêtres clignant telles des yeux démoniaques. Lentement, les soleils de couleur de braise passèrent au-dessus du Xilac, avant de s'enfoncer dans les mers lointaines, et les lunes cendreuses se succédèrent, nuit après nuit, sur le golfe caché. Voyant que le sorcier n'avait manifestement causé aucun mal et que personne n'avait souffert de manière palpable de sa présence, le peuple reprit courage. Zotula festoya et s'adonna de nouveau à la boisson, s'abîma dans des luxures oublieuses. Sans que personne l'admît ouvertement, le sombre Tassaïdon, prince de toutes les turpitudes, régnait en maître sur le Xilac. Avec le temps, les habitants d'Ummaos commencèrent à s'enorgueillir du voisinage de Namira et de ses redoutables thaumaturgies, comme s'ils s'étaient vantés des débauches de Zotula. Namira, cependant, qu'aucun mortel n'avait encore contemplé, restait cloîtré dans la maison édifiée par ses démons, tissant toujours la toile noire de la vengeance. Et dans tout Ummaos, personne, pas même parmi les mendiants, ne se souvenait du jeune Nartos. Le mal que Zotula lui avait jadis fait, l'empereur l'avait oublié dans la multitude de ses insignifiantes cruautés. Mais alors que ses craintes s'étaient quelque peu apaisées, que ces femmes comméraient moins au sujet de leurs voisins sorciers, se produisit une autre merveille qui provoqua une nouvelle vague de terreur. Un soir, l'empereur siégeait avec ses courtisans à sa table de banquet quand retentit un formidable bruit, pareil à une myriade de sabots ferrés traversant les jardins du palais. Les convives sursautèrent, tirés de leur ivresse croissante. L'empereur, excédé, envoya quelques gardes enquêter sur les causes de ce vacarme. Les soldats scrutèrent les pelouses et les massifs éclairés par la lune sans distinguer pourtant la moindre silhouette. Tandis que les bruits se poursuivaient, on aurait dit la cavalcade endiablée d'un troupeau d'étalons sauvages caracolant à l'entrée du bâtiment. La peur envahit les gardes aux aguets. Ils n'osèrent s'aventurer plus avant et s'en revinrent auprès de Zotula. Leur récit dégrisa l'empereur qui, avec moult vociférations, décida de constater en personne ce prodige. Toute la nuit, les sabots invisibles résonnèrent violemment sur les pavés d'onyx et s'enfoncèrent avec un bruit mat dans l'herbe et les parterres colorés. Les frondaisons des palmiers ondulaient, s'écartaient comme au passage de fougueux destriers, et manifestement les lisses aux longues tiges et les larges pétales de fleurs exotiques se faisaient piétiner. La rage et la terreur bouillonnaient dans le cœur de Zotula, qui observait depuis un balcon surplombant le jardin le saccage de ses plus rares variétés.
Les femmes, les courtisans et les eunuques se réfugièrent derrière lui, et plus aucun habitant du palais ne dormit. À l'aube, la clameur disparut enfin en direction de la maison de Namira. Quand le soleil se leva sur Ummaus, l'empereur sortit accompagné de ses gardes et vit que les pelouses et les plantes brisées avaient noirci comme sous le feu des sabots qui les avaient écrasées. Les marques partout imprimées sur le gazon et les parterres témoignaient du passage d'une multitude de chevaux, mais s'arrêtaient à l'orée du jardin. Et bien que tout le monde pensât que cette visite fut l'œuvre de Namira, rien ne l'indiquait, car aucune trace ne maculait le sol devant sa demeure. Que la variole s'abatte sur Namira s'il est responsable de cela. Quel mal lui ai-je donc fait? En vérité, je devrais écraser ce chien sous ma botte, lui infliger sur les roues les mêmes supplices que ceux qu'il a fait subir à mes lys rouges sang de Sotar, à mes iris bleutés de natte, à mes orchidées d'Oucastrog, aux violets plus empourprés qu'un baiser. Oui, même s'il règne sur la terre pour le compte de Tassaïdon, suzerain de 10 000 démons, ma roue chauffée à blanc le brisera, jusqu'à ce qu'il grésille, aussi noir que les fleurs qu'il a brûlées. Ainsi fanfaronna Zotulla, sans pour autant donner l'ordre de mettre sa menace à exécution. Aussi, personne ne quitta le palais pour se rendre chez Namira. Les portes de sa maison restèrent closes, et si quelqu'un en sortit, ce fut à l'insu de tous. La journée s'écoula. Le soir tomba, qui charriait une lune aux contours obscurcis. Dans le silence nocturne affalé à la table de banquet, Zotulla ne cessait de vider sa coupe en marmonnant de nouvelles imprécations à l'encontre de Namira. Les heures passèrent, la visite de la veille sembla ne pas se répéter. Mais à minuit, alors que l'empereur dormait avec Obexa d'un sommeil profond et aviné, il fut réveillé par un vacarme de sabots endiablés qui cavalaient sous les portiques et le long des balcons du palais. Toute la nuit, leurs horribles allers-retours résonnèrent sous les voûtes de pierre, et Zotulla et sa favorite restèrent blottis entre les coussins et les couvre-lits. Pris de terreur, tous les occupants du bâtiment entendirent ce tintamarre sans oser sortir de leur chambre. Un peu avant l'aube, les sabots s'évanouirent soudain. Le matin suivant, leurs traces noires et profondes, comme marquées au fer rouge, constellaient, innombrables, les dalles de marbre des porches et des balcons. Alors, aussi veinés que de marbre furent les joues de l'empereur lorsqu'il vit les sols fouillés. La peur ne le quitta plus, hantant les tréfonds de son ébriété. Il ne pouvait savoir quand cet envoûtement cesserait. Les femmes échangeaient des murmures, certaines voulaient fuir Ummaus, et les festivités diurnes et nocturnes semblèrent voilées par des battements d'ailes maléfiques dont l'ombre ternissait les vins ambrés et les lumières des lampes dorées. De nouveau, peu avant minuit, le sommeil de Zotulla fut interrompu par le fracas des sabots qui galopaient sur le toit et arpentaient les moindres recoins du palais. Toute la nuit, l'édifice fut envahi de leur écho métallique. Leur cavalcade passait d'un dôme à l'autre jusqu'au plus élevé, comme si les montures des dieux se livraient à une course effrénée pour rejoindre les cieux. Dans leurs lits, Zotulla et Obexa écoutaient résonner les terribles claquements. Ils n'avaient ni le cœur ni la tête à pécher et ne trouvaient nul réconfort, même enlacés. Durant l'heure grise qui annonce l'aube, un tonnerre de coups retentit en haut de la porte de bronze barrée de la chambre, comme si un étalon puissant se cabrait pour la marteler de ses antérieurs. Peu de temps après, les sabots laissèrent place au silence, pareil à l'interlude précédant la tempête. Partout dans les couloirs, des empreintes maculaient les mosaïques colorées, entachaient le noir tapis filé d'or, d'argent ou de pourpre brûlé. Les hauts dômes blancs constellés de marques semblaient atteints de variole, et tout en haut de la porte de la chambre de Zotulla apparaissaient de profondes encoches. La nouvelle de cette malédiction se répandit dans Ummaus et gagna le reste du Xilac. Si l'on s'accordait sur la nature alarmante du prodige, ses interprétations différaient. Certains soutenaient que Namira était à l'origine du phénomène et affirmaient ainsi sa prédominance sur les rois et les empereurs. D'autres pensaient qu'un autre sorcier désireux de le supplanter se manifestait depuis Tinarat, loin à l'est. Les prêtres des dieux du Xilac considéraient quant à eux que les temples et les nombreuses divinités réclamaient par ce biais davantage de sacrifices. Dans la salle des audiences, dont le sol de jaspe et de sardoine avait été profondément embossé par les sabots invisibles, Zotulla rassembla de nombreux prêtres, magiciens et devins à qui il demanda d'établir la cause de cette manifestation et de décider d'un exorcisme. Cependant, constatant qu'ils ne parvenaient pas à s'entendre sur le sujet, Zotulla fournit aux multiples sectes matière à leurs sacrifices et les congédia. Sorciers et prophètes furent sommés, sous peine d'être décapités, de rendre visite à Namira, dans sa demeure fantastique,
afin de déterminer le sens de ce phénomène, si par chance, il en était responsable. Révulsé, effrayé par le nécromant, il n'était guère disposé à pénétrer les arcanes obscures et redoutables de ces lieux. Mais des soldats les y menèrent de force et n'hésitèrent pas à les menacer dans leurs grandes lames en forme de croissant quand ils faisaient mine de s'attarder. Aussi, l'un après l'autre, et non sans confusion, les membres de la délégation se dirigèrent vers l'entrée et disparurent dans la maison bâtie par les démons. Aussi pâles et désespérés que s'ils avaient vu l'enfer et le sort qui les y attendait, ils revinrent en murmurant avant le coucher du soleil pour se présenter devant l'empereur. Ils affirmèrent que Damira les avait accueillis courtoisement et leur avait confié un message. « Dites à Zotullah que cette malédiction lui sera expliquée à l'heure prévue par le destin. Cette heure approche car Namira invite l'empereur et toute sa cour à une grande fête, demain après-midi. » Une fois ce message transmis, les membres de la délégation supplièrent Zotullah de les laisser partir, et en dépit des questions minutieuses de l'empereur, se montrèrent peu disposés à rendre compte de leur visite. Ils refusèrent en outre de décrire avec précision l'intérieur si mystérieux de la maison, et leurs témoignages vagues se contredisaient. Alors, au bout d'un moment, Zotullah les congédia. Puis il resta longuement assis à réfléchir à l'invitation de Namira, qu'il n'avait nulle envie d'accepter, mais craignait de décliner. Ce soir-là, il but encore plus qu'à son habitude, et dormit d'un sommeil létéen, sans que la fureur de cavalcade dans le palais vînt le surréveiller. Durant la nuit, en silence et à l'insu de tous, les prophètes et magiciens traversèrent Humaos tels des ombres furtives. Au petit matin, ils avaient quitté le Xilac pour d'autres royaumes et n'y revinrent jamais. Le même soir, dans la salle de réception de sa maison, Namira trônait solitaire. Il avait renvoyé les momies, monstres, squelettes et familiers qui le servaient à l'accoutumée. Devant lui, sur un autel de jet, se dressait l'imposante statue noire de Tassaïdon, qu'un sculpteur possédé avait jadis taillée pour Farnok, un roi maléfique du Tassoun. L'archidémon était représenté sous la forme d'un guerrier en grande armure, brandissant une masse à pointe, comme lors d'une bataille héroïque. L'objet était longtemps resté dans le pélé de Farnok, englouti par les sables du désert. Namira, grâce à ses pouvoirs de divination, l'avait retrouvé et ne s'en était jamais séparé depuis. Souvent, Tassaïdon prononçait des oracles et répondait aux interrogations du sorcier par la bouche de la statue. Devant la représentation belliqueuse pendaient 7 lampes d'argent en forme de crânes de chevaux, et leurs orbites laissaient échapper des flammes changeantes, bleues, violettes ou rouges. Leur lumière crue et papillonnante projetait sur le visage du démon dont les yeux luisaient sous la crête de son casque des ombres malignes et équivoques en perpétuel mouvement. Assis sur son siège gravé de serpents, Namira l'observait d'un air sévère, un pli profond creusé sur son front, car Tassaïdon, par la bouche de la statue, avait refusé d'accéder à sa dernière requête. La révolte grondait dans le cœur du nécromant, déjà boursouflé d'un orgueil démesuré. Il se considérait comme le plus grand des sorciers, digne de régner parmi les princes du mal. Après avoir longuement réfléchi, il réitéra sa requête d'une voix fière et hautaine, s'adressant comme un père plutôt qu'un vassal au suzerain tout-puissant à qui il avait prêté une totale allégeance. Jusqu'ici, je t'ai aidé en tout. Oui, les vers immortels du feu et des ténèbres se sont mobilisés telle une armée quand tu les as évoqués, et les ailes des génies lointains ont occulté le soleil quand tu le leur as demandé. Mais en vérité, je ne soutiendrai pas la vengeance que tu fomentes. Zotullah ne m'a causé aucun tort. Sans le savoir, il m'a même bien servi, et les turpitudes des habitants du Xilac ne font pas de les moindres de mes adorateurs terrestres. De ce fait, Namira, il serait bon que tu vives en bonne intelligence avec l'empereur et oublies ce tort ancien subi par le jeune mendiant Nartos. Les voies du destin sont étranges, les effets de ces lois parfois mystérieux. Si les sabots du palefroid de Zotullah ne t'avaient pas piétiné, ta vie aurait été différente. Le nom et la réputation de Namira dormiraient toujours dans les rêves incréés de l'oubli. Oui, tu serais toujours en train de mendier à Humaos, satisfait de ton sort. N'aurais jamais fui la ville pour devenir disciple d'Ufalok, et moi, Tassaïdon, j'aurais perdu le plus grand nécromant qui ait accepté les termes de mes services. Réfléchis bien, Namira, car il semble que nous devrions tous les deux remercier Zotullah de t'avoir estropié. Oui.
Je lui dois bien quelque chose. Et sans mentir, je m'acquitterai de cette dette dès demain après-midi comme prévu. Avec ceux qui m'aideront, ceux qui répondront à mon appel, malgré toi. C'est une folle idée que de t'opposer à moi. Et il n'est pas plus sage de recourir à ceux dont tu parles. Néanmoins, je sens bien que c'est ton intention. Tu es fier, entêté et vindicatif. Fais donc comme bon te semble, mais ne viens pas me reprocher le résultat de tes actes. Après cela, Namira resta assis dans la salle, en silence, devant l'Eidolon. Les flammes brûlaient de leur couleur sombre et changeante dans les crânes des lampes. Les ombres fuyaient et revenaient sans cesse sur le visage de la statue et celui du nécromant. Puis, peu avant minuit, ce dernier se leva et emprunta le long escalier en spirale menant à un dôme de sa maison, dans lequel une seule petite fenêtre ronde donnait sur les constellations. L'ouverture se trouvait au sommet de la voûte, mais le sorcier avait enchanté l'endroit de telle manière que celui qui parvenait à la dernière boucle avait soudain l'impression de descendre plutôt que de monter, et une fois la dernière marche atteinte, regardait vers le bas les étoiles qui passaient en dessous de lui dans un gouffre vertigineux. Là, Namira s'agenouilla, effleura un mécanisme dissimulé dans le marbre, et l'entrée circulaire se referma sans un bruit derrière lui. Couché sur la surface courbe du dôme, penché sur l'abysse, sa longue barbe pointant, raide dans l'espace, il chuchota une rune plus vieille que l'homme et s'entretint avec des entités qui n'appartenaient ni à ce monde, ni à ses enfers, plus redoutables à évoquer que les génies souterrains ou les diables de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Il passa un pacte avec eux, malgré les mises en garde de Tassaidon, tandis qu'ils s'inclinaient vers notre monde, leurs voix emplirent le silence, et la barbe noire du sorcier effleurée par leur souffle se recouvrit de givre. Pénible et hagard fut le réveil de Zotula au sortir de son ivresse. Avant même qu'il eût ouvert les paupières, la lumière du jour fut souillée par l'idée de l'invitation. Il n'avait toujours pas osé l'accepter ou la décliner, et il demanda à Obexa. « Après tout, qui est ce chien de sorcier, que je doive obéir à ses ordres comme un mendiant des rues devant un seigneur puissant ?» Obexa, femme à la peau dorée et aux yeux obliques, venue du Castrog, l'île des tortionnaires, observa subtilement l'empereur. « Ô Zotula, c'est à toi que revient ce choix. En vérité, refuser ou non n'a guère d'importance pour le maître d'Umaus et du Xilak, car rien ne peut entamer son autorité. De ce fait, pourquoi ne pas y aller ?» Obexa, qui craignait le sorcier, s'interrogeait néanmoins sur cette demeure magique au sujet de laquelle on ne savait que si peu de choses. En outre, avec une curiosité toute féminine, elle avait envie de voir le fameux Namira, dont l'apparence et les manières restaient à Umaus une légende exotique. « Tu n'as pas tort, Obexa. Mais un empereur doit toujours considérer dans sa conduite l'intérêt général. Cela implique des questions d'État qu'une femme serait bien en mal de comprendre. » Plus tard dans la matinée, après un petit déjeuner copieux et bien arrosé, il appela ses chambellans et courtisans pour tenir conseil avec eux. Certains préconisèrent d'ignorer l'invitation de Namira, d'autres argumentèrent qu'un refus risquerait de déchaîner sur le palais et la cité des maux plus terribles que les cavalcades fantômes. Alors Zotula convoqua une assemblée de diverses prêtrises, chercha à retrouver les sorciers et devins enfuis pendant la nuit. Aucun d'entre eux ne répondit aux cris qui scandaient leur nom dans les rues du Maos, causant un certain émoi. Les religieux se présentèrent cependant en plus grand nombre encore que la première fois. La salle d'audience était si bondée que les bedaines des premiers rangs se pressaient contre l'estrade impériale et que l'arrière-train des derniers s'aplatissait contre le mur et les piliers du fond. Zotula débattit avec eux de son dilemme, et les prêtres assurèrent comme auparavant que Namira n'avait rien à voir avec les manifestations nocturnes. Son invitation, affirmait-il, ne présageait d'aucun danger ou menace à l'égard de l'empereur. La formulation du message impliquait clairement qu'un oracle lui serait rendu par le sorcier. Si ce dernier était un véritable archimage, l'oracle confirmerait leur propre sagesse et l'origine sacrée du phénomène, et les dieux du Xilak seraient contentés. Après avoir entendu l'avis des religieux, Zotula ordonna à ses trésoriers de leur faire venir de nouvelles et considérables offrandes. Les prêtres repartirent alors en les gratifiant, lui et sa famille, de diverses bénédictions de leurs divinités respectives. La journée s'écoula, le soleil passa son zénith, tomba lentement sur les étendues désertiques qui séparaient Umaus de la mer.
Zotula, toujours indécis, fit appeler ses échansons et leur demanda de lui servir le meilleur et le plus puissant de leurs crus anciens. Toutefois, il ne trouva dans le vin aucune certitude. Immobile sur son trône de la salle des audiences, il entendit vers le milieu de l'après-midi un tollé provenant de l'entrée du palais. Des hurlements masculins et les cris aigus des eunuques et des femmes envahirent les couloirs et appartements comme si la peur passait de bouche en bouche. La clameur terrifiée se répandit dans tout le bâtiment et Zotula s'éveilla de sa torpeur ravinée. Il s'apprêtait à envoyer ses intendants sur les lieux quand entra dans la salle une procession de grandes momies, vêtues royalement de violet et de pourpre, des couronnes en or posées sur leurs fronts flétris. À leur suite vinrent de gigantesques squelettes au pagne orange Nakara, sur leur sommet de leur crâne, entre leurs arcades sourcilières et leurs coiffes, des serpents vivants, rayés de safran et d'ébène, s'enchevêtraient en guise de diadème. Les momies s'inclinèrent devant Zotula et annoncèrent d'une voix ténue et rêche. « Nous, qui fûmes jadis rois de l'immense Tassoun, avons été envoyés pour servir de garde d'honneur à l'empereur Zotula. » Puis, avec des claquements de dents secs et des sifflements de courants d'air traversant des paravents d'ivoire ajourés, les squelettes ajoutèrent. « Nous qui fûmes les guerriers géants d'une race oubliée, avons également été envoyés par Namira, afin que la maisonnée de l'empereur puisse le suivre au banquet sans craindre aucun péril, et avec toute la pompe due à son rang. » À la vue de ces prodiges, les échansons et autres serviteurs se réfugièrent derrière l'estrade impériale, ou les piliers, tandis que Zotula, le visage tuméfié, livide, ses pupilles s'agitant de mouvements nerveux dans le blanc de ses yeux injectés de sang, restait pétrifié sur son trône, incapable de répondre aux émissaires du sorcier. Les momies s'avancèrent et déclarèrent d'une voix poussiéreuse « Tout est prêt pour accueillir Zotula. » Leurs bandelettes s'ouvrirent au niveau de la poitrine et tels des rats jaillissant de leurs trous, de petits rongeurs monstrueux bruns comme le bitume aux yeux maléfiques couleur rubis délaissèrent les cœurs dévorés de leurs hôtes pour répéter leurs paroles à grand renfort de piaillements aigus mais intelligibles. Les squelettes reprirent à leur tour l'annonce solennelle, les serpents noirs et jaunes sur leurs crânes la sifflèrent, et les mots furent enfin répétés sous la forme de grognements menaçants par d'étranges créatures velues que Zotula n'avait pas remarquées jusque-là, assises dans la cage thoracique des squelettes comme entre les barreaux blancs d'une cage d'osier. Tel un rêveur qui se plie à la logique d'un songe funeste, l'empereur se leva de son trône, s'avança, et les momies se massèrent autour de lui pour l'escorter. Chacun des squelettes tira des replis orangés de son suaire une archaïque flûte d'argent, curieusement trouée, et tous entonnèrent un air doux, maléfique et macabre, tandis que le souverain quittait la pièce. La musique renfermait un implacable sortilège. Dans les chambellans, les femmes, les gardes, les eunuques et tous les membres de la maisonnée de Zotula, jusqu'aux cuisiniers et leurs commis, furent attirés, procession de somnambules arrachés des chambres et des alcôves du palais où ils avaient vainement tenté de se cacher. Cornaqués par les flûtistes, ils suivirent l'empereur. Un bien étrange spectacle que cette assemblée de puissants qui s'en allaient dans le crépuscule vers la demeure de Namira, entourée d'un cortège de rois morts au son lugubre des squelettes qui soufflaient dans les flûtes d'argent. Obexa marchait à ses côtés, devançant ses autres épouses, elles aussi prisonnières de l'irrésistible horreur, et Zotula n'en fut guère réconforté. Quand il parvint aux portes de la maison, il constata qu'elles étaient gardées par de grandes créatures mi-hommes mi-dragons, dotées de fanons rouges. Elles s'inclinèrent devant lui, et les appendices pendant de leurs gorges vers balayer, brosses écarlates, les dalles sombres d'onyx. L'empereur passa avec Obexa, entre les monstres primitifs avec les momies, les squelettes et sa cour, qui formaient derrière lui un étrange défilé, puis pénétra dans une vaste salle aux multiples colonnes où la lumière du jour perçait timidement, avant de se noyer dans l'éclat, terrible et arrogant, d'un millier de lampes. Malgré sa terreur, Zotula s'émerveilla des dimensions de la pièce. Elle ne correspondait pas vraiment à celle de l'extérieur de la maison, pourtant digne d'un palais. Il lui semblait contempler de longues rangées de piliers sans sommet, parmi lesquels des étendues de tables chargées de viande et d'amphores de vin se perdaient dans la distance, illuminant la nuit sans étoiles.
Dans les larges allées, les familiers de Namira et ses autres serviteurs allaient et venaient sans cesse, fantasmagories de songes déments qui prenaient corps sous les yeux de l'empereur. Les cadavres royaux, vêtus de tuniques de brocart mitées par les siècles, les orbites grouillant de verre, versaient un vin rouge sang dans les coupes opalescentes creusées en bois de licorne. Des lamies à la queue en trident et des chimères à 4 seins apparurent dans leurs griffes de bronze des plateaux fumants. Des démons à tête de chien ou langue de feu pendante se précipitèrent vers les invités pour les placer. Un être étrange se présenta devant Obexa et Zotula. Ses jambes et ses hanches pourvues de chair ressemblaient à celles d'une grande femme noire, tandis que le reste de son corps, à partir de la taille, n'était plus constitué que des os propres et nettes d'un singe gigantesque. De ses doigts squelettiques, le monstre signifia à l'empereur et à sa favorite de le suivre. Quand ils parvinrent au bout de l'enfilade de colonnes, Zotula eut l'impression de s'être profondément enfoncé dans quelque caverne infernale éclairée par des démons. Là, au fond de la pièce, Namira était assis seul à une table. Les flammes des 7 lampes crânes brûlaient derrière lui, et à sa droite, la statue ténébreuse de Tassaïdon se dressait sur un autel de jais. Un peu en retrait de l'autel, des basiliques de fer noir maintenaient de leurs griffes un miroir adamantin. Le nécromant se leva pour les accueillir avec une solennité macabre. Ses yeux sombres et froids luisaient comme des étoiles lointaines dans les cernes causées par d'étranges et redoutables veillées. Ses lèvres formaient un sceau rouge pâle sur un parchemin maudit. Sa barbe bouclée, ointe et emmaillotée s'agitait sur sa tunique vermillon, aussi raide qu'un faisceau de serpents noirs. Face au sorcier, le sang de Zotula se figea dans son cœur, pris dans les glaces. Obexa, qui l'observait les paupières mi-closes, fut décontenancé et effrayé par l'horreur tangible qui émanait de cet homme et flottait autour de lui telle la majesté d'un roi. Malgré sa peur, elle se demanda comment il pouvait se comporter en compagnie des femmes. « Ô Zotula, je te souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Je vous en prie, prenez place à ma table. » Zotula constata qu'un siège d'ébène avait été disposé en face de Namira, ainsi qu'un autre sur la gauche, de moins luxueuse facture, destiné à Obexa. Ils s'assirent tous les deux. Zotula vit que ses sujets faisaient de même dans la vaste salle, tandis que les domestiques du sorcier les servaient avec zèle, démons au service des damnés. Zotula remarqua alors la main sombre et cadavérique qui lui versait du vin dans une coupe de cristal. Elle portait la chevalière des empereurs du Xilac, une chauve-souris dont la boucle était sertie d'une monstrueuse opale de feu, identique à celle que Zotula lui-même portait à son index. Il tourna la tête et trouva sur sa droite un visage qui ressemblait à celui de son père, Pitaïn, gonflé et violacé par le poison du serpent. Cette chose, qu'elle fût un fantôme ou un simulacre évoqué par les sortilèges de Namira, allait et venait près de lui et le servait sans trembler de ses doigts sombres et bouffis. L'empereur fut horrifié par ses yeux globuleux et vides, ses lèvres violettes émaciées que scellait la rigidité silencieuse de la mort, et par la vipère tachetée nichée dans les épais replis de sa manche qu'il observait de ses orbes de glace chaque fois que Pitaïm se penchait pour remplir sa coupe ou son assiette. Alors, à travers les brumes froides de la terreur, il contempla hébété une silhouette revêtue d'une armure sombre, réplique de la sinistre statue immobile de Tassaïdon, que Namira, dans son blasphème, avait assujetti à son tour. Dans sa confusion, l'empereur vit sans comprendre les épouvantables domestiques qui s'occupaient d'Obexa, un cadavre écorché et nucléé dont les traits étaient ceux de son tout premier amant. Le garçon, originaire du Sintrom, s'était échoué sur l'île des Tortionnaires après un naufrage. Obexa l'avait recueilli à l'endroit où le ressac l'avait déposé. Elle l'avait ranimé, puis caché dans une grotte secrète où lui apportait à boire et à manger, profitant de ses charmes. Une fois lassée, elle l'avait dénoncé aux tortionnaires et trouvait un plaisir renouvelé dans les divers supplices et calvaires qui lui furent infligés par ce peuple cruel et pernicieux. « Buvez » fit Namira en avalant une gorgée d'un vin étrange, d'un rouge aussi foncé que les crépuscules funestes des années oubliées. Zotula et Obexa s'exécutèrent, mais le breuvage ne réchauffa en rien leur sang et se diffusa lentement dans leurs veines, si gu qu'il leur gelait le cœur. En vérité, c'est un très bon vin, fort approprié pour célébrer l'évolution de notre relation. Jadis, il fut enterré en compagnie de momies royales, dans une amphore de jaspe sombre en forme d'urne funéraire. Mes ghouls l'ont découverte en fouillant dans le Tassoun. Telle une salamandre collée sur un sol d'hiver givré, la langue de Zotula semblait paralysée et il ne put répondre aux politesses de Namira. «
Je vous en prie, goûtez cette viande de choix. Il s'agit de la chair d'un de ces sangliers que les tortionnaires d'Oukastrog ont l'habitude de nourrir avec les restes de leurs victimes, lorsqu'ils nettoient leurs roues et râteliers. En outre, mes cuisiniers l'ont assaisonné de baumes puissants trouvés dans une tombe, et l'ont farci de cœurs de vipère et de langues de cobra noir. L'empereur ne pouvait articuler le moindre mot, et même Obexa se taisait, profondément perturbé par la présence de cette pitoyable chose écorchée qui ressemblait à son amant de Sintrom. La peur du nécromance s'accrut de manière prodigieuse. La connaissance de ce crime ancien et oublié, ainsi que l'évocation de ce simulacre, lui paraissait relever d'une terrible magie. « Je crains que vous ne la trouviez sans saveur et que le vin ne manque de feu. De ce fait, pour animer notre festin, je vais appeler mes chanteuses et musiciens. » Il prononça un mot que ses invités ne comprirent pas, dont l'écho résonna dans l'immense salle comme si un millier de voix relayaient son appel. Les chanteuses arrivèrent aussitôt, goules, au corps épilé et aux jambes velues, leurs longs crocs jaunes et arrondis couverts de morceaux de charogne, saillant des crevasses qui leur tenaient lieu de bouche. Elles lancèrent des sourires de hyènes à l'assemblée tandis qu'entraient à leur suite des musiciens, diables chevauchant debout sur la croupe des talons noirs, dont les doigts de singes albinos s'agitaient sur des lyres d'or et de nerfs arrachés aux cannibales de Naat, satyres gonflant leurs joues caprines et soufflant dans des hautbois en fémur de jeunes sorcières ou des cornemuses faites des seins de reines nègres et de cornes de rhinocéros. Tous s'inclinèrent devant Namira avec une grotesque affectation. Puis sans attendre, les ghouls poussèrent un glapissement douloureux, insupportable tel des chacals ayant reniflé une carcasse, et les satyres et les diables entonnèrent une lamentation qui évoquait les gémissements du simoun dans les harems de palais oubliés. Zotula frissonna, le chant lui glaçait la moelle, la musique instillait en son cœur la désolation d'un empire déchu, piétiné sous les sabots de fer du temps. Il crut entendre également dans ces terres maléfiques le souffle du vent du désert sur des jardins flétris, le sifflement de serpents enroulés au pied des colonnes fissurées, le bruissement de draps de soie moisis sur des couches jadis opulentes, et la splendeur qu'avait été Umaos parut s'évanouir comme les remparts bruns d'une tempête de sable. Voilà un morceau courageux. Mais en vérité, je crains que vous ne trouviez ce spectacle un peu ennuyeux. C'est pourquoi mes danseurs vont danser pour vous. Il se tourna vers la vaste salle et des doigts de sa main droite traça dans les airs un signe énigmatique. Une brume incolore tomba du plafond à la manière d'un rideau lors de l'entracte. Des bruits confus, étouffés et des cris lointains retentirent derrière le voile. La vapeur se retira alors et Zotula constata avec effroi que les tables chargées de nourriture avaient disparu. Dans les grands espaces entre les colonnes, chambellans, eunuques, courtisanes, odalisques et tous les habitants du palais étaient attachés sur le sol comme autant d'oiseaux bigarrés. Au-dessus d'eux, au rythme de la musique des joueurs de lyres et de flûtes, une troupe de squelettes virevoltait dans un cliquettement d'os. Des momies rigidifiées s'inclinèrent et d'autres créatures exécutèrent de mystérieuses cabrioles. Tous allaient et venaient en sautant sur les corps des sujets de l'empereur dans une macabre sarabande. À chaque pas, ils gagnaient en taille et en volume, les momies devinrent aussi hautes que celles d'Anak, et les squelettes prirent des proportions colossales. De plus en plus forte et de plus en plus lugubre, la musique étouffa les cris des courtisans. Les danseurs grandirent encore pour se perdre dans les ombres du plafond, voûtés, parmi les immenses colonnes, et les tonnerres de leurs pieds ébranla la pièce. Les piétinés ne furent plus que grappes de raisins vendangés et pressés, tandis que le sol se couvrait d'une épaisse couche rouge sang. Avec l'impression de couler dans un marais obscur et maléfique, l'empereur entendit Namira. « Il semble que mes danseurs ne vous plaisent pas. Je vais vous présenter un divertissement digne d'un roi. Veuillez vous lever. C'est un spectacle unique qui exige pour scène un empire entier. » Zotula et Obexa quittèrent leur siège en somnambule, sans se retourner vers leur fantôme attitré et la salle où caracolaient toujours les danseurs. Ils suivirent le sorcier jusqu'à une alcôve derrière l'autel de Tassaïdon. Un escalier en colimaçon les mena à un haut balcon donnant sur le palais de Zotula, les toits de la ville et le couchant. Cet infernal banquet et ses festivités avaient certainement duré plusieurs heures car le jour touchait à sa fin, et le soleil, masqué par les résidences impériales, striait les cieux immenses de raies sanguinolents. « Regardez » intima Namira, avant de prononcer un mot étrange qui fit vibrer la pierre de l'édifice à la manière d'un gong.
Le balcon s'éleva et Zotula contempla par-dessus la balustrade les toits d'Umaos en contrebas diminuer et s'éloigner de lui. Il lui semblait monter vers le ciel jusqu'à atteindre une hauteur prodigieuse. L'empereur vit les dômes de son propre palais, les maisons, les champs labourés et le désert au-delà, horizon vers lequel déclinait l'énorme soleil. Zotula fut pris de vertige, frigorifié par les courants d'altitude, mais Namira prononça un autre mot et le balcon stoppa son ascension. « Regarde bien, ô Zotula, l'empire qui était jusqu'ici tien. » Les bras tendus vers les golfes et le crépuscule, il appela à haute voix les 12 noms maudits, puis récita une puissante invocation. Gna padamdis devrompa thungis, furidor avoragomon. Aussitôt, de gigantesques nuages noirs et orageux se massèrent devant le soleil. Ils formèrent à perte de vue une ligne ininterrompue qui prit l'apparence de monstres colossaux, dont les membres et les têtes ressemblaient à des étalons. Puis ils enflèrent terriblement, l'astre du jour disparaissant comme une braise éteinte, et continuèrent à envahir le ciel tels des chevaux dans un hippodrome titanesque, toujours plus haut, toujours plus vaste, en direction d'Umaos. Les grondements d'une épouvantable violence les précédaient et faisaient trembler la terre de manière visible. Zotula comprit alors qu'il ne s'agissait pas de nuages intangibles. Bien vivants, ces êtres venaient apposer sur le monde une trame immense et macrocosmique. Leurs ombres s'étiraient devant eux sur plusieurs lieues tandis qu'ils chargeaient sur le Xilac, possédés, leurs jambes s'abattirent véritables montagnes sur les oasis lointaines et les villes des marches de l'Empire. Ils approchaient, tempête aux multiples contreforts, et le monde sembla basculer vers l'horizon, ployé sous leur poids. Toujours pétrifié, Zotula contemplait la dévastation de son empire. Les gigantesques étalons poursuivirent leur avancée à une vitesse inconcevable. Le tonnerre de leurs sabots augmenta encore, leurs empreintes maculant désormais les champs verts et les vergers sur plusieurs milles à l'ouest d'Umaos. Leur ombre s'étira, impossible éclipse jusqu'à obscurcir la cité. Levant la tête, l'empereur vit leurs yeux, à mi-chemin entre la terre et le zénith, terrible soleil qui les observait depuis les cumulus ascendants. Alors, dans une pénombre de plus en plus épaisse, il entendit Namira hurler, ivre de triomphe par-delà cette insupportable clameur. « Sache, Zotula, que j'ai appelé les purs sangs de Tamargorgos, seigneur de l'abysse. Ils vont maintenant piétiner ton empire comme ton palefroid jadis a piétiné un jeune mendiant nommé Nartos. Sache aussi que ce garçon n'était autre que moi, Namira. » Et les yeux du sorcier brûlèrent d'un orgueil aussi démesuré que maléfique, étoile maligne dont la course néfaste avait atteint son apogée. Zotula, submergé par l'horreur et le tumulte environnant, ne comprit pas les mots du nécromant, qui se noyèrent, inflexion stridente, dans le maelstrom de cette tempête maudite. Les formidables sabots s'abattirent sur Umaos, éventrèrent les toits aux tuiles serrées, tandis que les murs épais s'effondraient sur le cou. Les dômes élégants des temples cédèrent tels de vulgaires coquilles d'ormeaux, et les majestueuses demeures éclatèrent comme des calebasses. Maison après maison, la ville fut écrasée, rasée au son du martèlement d'enclumes cyclopéennes, fracas de monde plongé dans le chaos. Loin en dessous de lui, dans les rues sombres, hommes et chameaux fuyaient, fourmis cherchant en vain un abri. Implacables, les sabots retombèrent jusqu'à ce que la moitié de la cité fût en ruine et que la nuit l'eût entièrement recouverte. Le palais de Zotula, à son tour, fut piétiné. Désormais, les jambes des purs sangs se trouvaient au niveau du balcon de Namira, et leur tête les surplombait, terribles. Alors qu'ils semblaient prêts à se cabrer pour les écraser, les chevaux s'écartèrent pour longer les flancs de la maison du nécromant, puis ils poursuivirent leur course dévastatrice sur le reste d'Umaos, précédant la douloureuse lueur du crépuscule. Zotula, Obexa et Namira contemplèrent les vestiges de la ville, tas de fumier jonchés de débris, tandis que la clameur cataclysmique s'éloignait vers l'est du Xilac. Voilà ce que j'appelle un bon spectacle. Ne pense pas pour autant que j'en ai fini avec toi. Ce n'est pas terminé. Le balcon qui avait retrouvé son altitude originelle dominait toujours les ruines. Namira prit l'empereur par le bras et l'emmena à l'intérieur. Obexa les suivit en silence. Les calamités avaient dévasté le cœur de Zotula, le désespoir l'écrasait, démon perché sur ses épaules dans la nuit mauvaise d'un pays inconnu.
Il ne remarqua pas la disparition d'Obexa que les créatures fantomatiques de Namira avaient attiré plus bas par l'escalier, étouffant ses cris de leur sueur pétrifiée. Il se trouvait dans la pièce que le sorcier utilisait pour exécuter ses rites et alchimies les plus impies. Les lampes émettaient une lumière rouge safran, icor vomi par des démons qui se déversaient sur les aludels, creusets et sombres athanors dont la finalité échappait aux simples mortels. Sous le regard absent de Zotula, le nécromant mit à chauffer dans un alambic un liquide noir rempli de lueurs blanches aussi froides que les étoiles. Quand ce dernier entra en ébullition et s'éleva en une spirale de vapeur, Namira le distilla dans des gobelets de fer cerclés d'or. Il entendit un à l'empereur et lui ordonna d'une voix sévère et impérieuse « Bois cette liqueur ». Zotula hésita, craignant que le breuvage ne fût empoisonné. Le nécromant lui lança un regard d'assassin et lui dit « Aurais-tu peur de m'imiter » D'un geste, il porta le verre à ses lèvres. L'empereur but à son tour, comme sous la contrainte d'un ange de la mort, et les ténèbres envahirent son esprit. Avant que l'obscurité ne fût totale, il eut temps de constater que Namira avait vidé son gobelet. Alors, dans d'indicibles souffrances, il crut mourir. Son âme se mit à flotter, libre, puis de nouveau il vit la pièce, son corps qui gisait sans vie sur le sol, et la silhouette allongée du sorcier à ses côtés, non loin des 2 gobelets renversés. Il fut ainsi le témoin d'une chose étrange. La silhouette remua et se releva, tandis que celle de Namira restait aussi immobile qu'un cadavre. Zotula observa les linéaments de son corps enveloppé d'une cape courte de samite azur, cousue de perles noires et de spinelles. Il se déplaçait sous ses yeux, vivant et néanmoins habité d'un mal plus profond qu'à l'accoutumée. Puis au creux de son esprit, l'empereur entendit sa propre dépouille parler avec la voix forte et arrogante de Namira. « Suis-moi, fantôme exilé, et obéis-moi en toutes choses. » Telle une ombre invisible, Zotula suivit le sorcier. Ils empruntèrent l'escalier pour rejoindre la grande salle du banquet et l'autel de Tassaïdon, devant lequel brûlaient toujours les 7 lampes crânes. Sur la pierre sacrificielle au pied de la statue était attachée Obexa, elle qui seule parmi les femmes avait ému Zotula. Le reste de la pièce était désert, rien ne subsistait des Saturnales maléfiques, à l'exception de flaques sombres entre les colonnes, fruits du piétinement des danseurs. Namira, qui contrôlait le corps de l'empereur, s'arrêta devant le sombre Eidolon et s'adressa à l'esprit de Zotula. « Sois emprisonné dans cette statue, sans pouvoir t'en extraire ni te mouvoir de quelque façon que ce soit. » Soumise tout entière à la volonté du nécromant, l'âme de Zotula s'incorpora à la statue. Il sentit autour de lui le sarcophage d'une armure gigantesque et glacée, son regard figé, immuable dans les orbites maussades surplombées d'un casque gravé. Il observa ainsi la transformation de son propre corps possédé par la magie de Namira. Sous la courte cape d'azur, ses jambes se muèrent en pattes d'étalons dont les sabots rougeoyants, comme chauffés par les feux de l'enfer. Ils tournèrent au blanc incandescent et le sol se mit à fumer, tandis que l'empereur considérait ce prodige. Alors, sur l'autel noir, l'abominable hybride s'avança d'un pas emprunté vers Obexa, laissant derrière lui des empreintes fuligineuses. Il s'arrêta à côté d'elle qui gisait impuissante, les yeux écarquillés et pétrifiée de terreur. Il leva un sabot luisant puis le porta sur sa poitrine nue, entre les coupes de sa brassière de fil d'or incrustés de rubis. Elle poussa le hurlement d'une âme damnée parvenue aux enfers. Le sabot rayonna d'un insupportable éclat digne du brasier où sont forgées les armes du démon. À cet instant, dans l'ombre abattue, étampée, broyée de Zotula, dans son esprit intimement mêlé à la statue de diamant, s'éveilla une vigueur qui sommeillait déjà, latente, bien avant la ruine de son empire et la mise à mort de ses sujets. Aussitôt pris de fureur et d'une répugnance profonde, il désira ardemment retrouver l'usage de son bras droit, sentir une épée entre ses doigts. Il crut alors entendre une voix morne, froide et terrifiante qui montait des tréfonds de la statue. « Je suis Tassaïdon, seigneur des 7 enfers souterrains, et de ceux au nombre de 7 fois 7 qui brûlent dans le cœur des hommes. Pour le temps d'une vengeance commune, ô Zotula, mon pouvoir est tien. Ne fais qu'un avec mon image, sois l'âme de cette chair. Vois, tu as une masse de diamants dans la main droite, lève-la et frappe. » Zotula sentit un grand pouvoir l'envahir. Les muscles de géant répondaient, puissants à sa volonté.
Dans sa main droite gantée de mailles pesait le manche de l'énorme masse à pointe qu'aucun mortel n'eût pu soulever. Alors il brandit son arme tel un guerrier au combat et l'abattit avec une force extraordinaire sur la chose impie qui avait accaparé sa propre chair pour l'unir aux jambes et aux sabots d'un pur sang démoniaque. La créature s'écroula et resta allongée sur le sol tandis que sa cervelle se répandait en pulpe épaisse sur le jet luisant. Ses pattes s'agitèrent un temps puis s'immobilisèrent. Ses sabots refroidirent peu à peu et passèrent du blanc aveuglant à la couleur du fer chauffé au rouge. Pendant un instant, il n'y eut plus aucun bruit hormis les hurlements de douleur d'Obexa, terrorisée par les prodiges auxquels elle venait d'assister. Dans l'esprit de Zotulla, vrillé par la virulence de ses cris, la voix glaciale et épouvantable de Tassaïdon retentit de nouveau. « Va, tu n'as plus rien à faire ici. » L'essence de l'empereur quitta alors la statue et trouva dans l'immensité la liberté du néant suprême et de l'oubli. Mais l'heure de Namira n'était pas encore venue. Sous l'impact de la masse, son âme boursouflée par l'arrogance et la folie avait été séparée de la dépouille de Zotulla. À sa grande surprise, elle s'en était sombrement retournée à son propre corps, dans la pièce où il pratiquait ses rites maléfiques et ses transmigrations interdites. Il se réveilla agité d'une terrible confusion, car ses blasphèmes avaient attiré sur lui la malédiction de Tassaïdon. Une seule chose était claire dans son esprit. Un désir de vengeance mauvais, démesuré l'habitait, dont la cause et la cible restaient toutefois nébuleuses. Toujours animé par cette pulsion, il se leva et passa à sa ceinture une épée enchantée aux pommeaux sertis d'opale et de saphir runique. Il emprunta de nouveau l'escalier pour se présenter devant l'autel de Tassaïdon, où se trouvait la statue en armure, aussi impassible qu'auparavant, sa masse immuable brandie dans la main droite au-dessus du double sacrifice. L'essence voilée de ténèbres, Namira ne vit pas le monstre aux jambes de cheval qui gisait, mort, ses sabots redevenant lentement noirs. Il n'entendit pas les gémissements d'Obexa toujours vivante en dessous de lui. Ses yeux furent attirés par le miroir de diamant soutenu par les griffes des basiliques noirs. Il s'approcha, il contempla un visage qui ne ressemblait plus au sien. Le regard obscurci par les raies changeants de l'illusion, il crut reconnaître les traits de l'empereur Zotulla. Sa vieille rancœur se réveilla aussi insatiable que les flammes de l'enfer. Il empoigna son épée et tenta d'atteindre le reflet. À cause de la malédiction qui pesait sur lui et de la transmigration impie à laquelle il s'était livré, il pensait par moments être Zotulla et combattait le nécromant. L'instant d'après, par un revirement halluciné, il était Namira et affrontait l'empereur. Puis son délire changeait de nouveau et dépourvu de toute identité propre, il ferraillait contre un ennemi inconnu. Bientôt la lame magique, pourtant forgée et trempée à l'aide de sorts puissants, se brisa près de la garde. Namira contempla alors le reflet toujours indemne, hurlant les runes à demi oubliées d'une formidable malédiction, trop approximative pour produire le moindre effet. Il s'acharna tant sur le miroir avec le pommeau de son épée que des éclats de saphir et d'opale vinrent joncher le sol à ses pieds. Voyant Namira se battre contre son propre reflet, Obexa, dont l'agonie se prolongeait sur l'autel, fut prise d'un rire dément qui tinta comme un carillon de cristal fêlé. Un grondement vint couvrir ses cris, ainsi que les imprécations du sorcier, et bientôt le tonnerre dévastateur des étalons macrocosmiques de Tamogorgos s'étendit sur Ummaos, traversant le Xylac, en direction du golfe, pour piétiner la seule demeure qu'ils avaient jusqu'alors épargnée.